Alors le MBA commerce international, il a une finalité qui est double. D'abord, c'est un vrai MBA au sens où c'est un MBA généraliste. Ça prépare des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, aux fonctions, qui sont des fonctions de responsabilité dans le commerce international, dans les affaires internationales, dans les grands projets internationaux. Et puis aussi, tout ce qui est carrière de diplomatie internationale, tout ce qui est lobbying, organisations internationales telles que l'ONU, l'OCDE, l'Union européenne, etc. Cet MBA va travailler sur beaucoup de champs fonctionnels. Vous allez passer de la géopolitique à la géoéconomie, à la fiscalité internationale, à la négociation internationale, au droit international. Un ensemble de palettes qui fait qu'en fait, vous sortez parfaitement équipé pour avoir accès à une large gamme de positions sur l'international, bien sûr. Dans nos profils, nous avons des profils littéraires, des linguistes, des juristes, des scientifiques, des ingénieurs, des économistes, des gens qui viennent des écoles de gestion. Et puis ensuite, des profils qui sont moins typiques, entre guillemets, des gens qui viennent du sport, de l'hôtellerie. Donc, c'est des profils très variés. J'ai choisi la formation de l'ESG plus spécialement parce qu'elle a une option qui m'intéressait, qui était en fait l'ingénierie d'affaires internationales. Je souhaitais compléter mon profil technicien par une formation en management qui me permet d'avoir une double compétence et ce qui constitue un atout pour moi sur le marché du travail à l'heure actuelle. Nous avons introduit 50 à 60% des enseignements en anglais, soit par des gens qui sont des native speakers, soit des gens qui parlent parfaitement l'anglais. Et donc, ce n'est pas l'enseignement de l'anglais en plus des matières, c'est les matières qui sont enseignées en anglais, les cours sont en anglais, les tests sont en anglais, les études de cas sont en anglais. C'est d'autant plus facile que ce MBA a une grande variété culturelle. Nous avons donc des gens qui viennent de tout horizon, de tout pays, et donc ça les met en situation de négociation internationale, car le management, c'est pas des mathématiques, par définition. Lorsqu'il y a une décision à prendre, il y a autant de points de vue que personne autour de la table, et il s'agit de s'entraîner dès le début à cette pluralité des points de vue dans les affaires. Dans ma classe, par exemple, je crois qu'on a, je ne sais pas combien de nationalités différentes, on a des gens des origines différentes, et donc tout au long de la formation, on apprend aussi la culture des autres. Donc c'est ça qui est intéressant. Pendant la formation, nous offrons aux étudiants, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, la possibilité de rentrer en contact avec des entreprises internationales ou qui ont un rayonnement international par plusieurs aspects. Premièrement, nous travaillons sur des missions d'études avec les étudiants, nous amenons à rencontrer des entreprises, à faire des études, des projets, des dossiers, etc. Deuxième aspect, en ce qui concerne les stages qu'ils vont faire en entreprise ou les alternances, ils vont être en contact avec ces entreprises qui sont dans notre réseau. Troisième aspect, nous organisons avec eux un ensemble de conférences ou d'ateliers métiers qui vont focaliser sur plusieurs métiers ou carrières à l'international. De manière générale, les étudiants s'insèrent, pour reprendre l'expression, très bien sur le marché du travail. À peu près 60% trouvent des jobs hors de France, voire 70% hors de France, à l'international. Les types de jobs sont chef de produit, chef de zone export, directeur de filiale, chef de marché, acheteur international, lobbyistes, enfin donc c'est un mot générique mais qui vont travailler sur ce type de marché. Donc c'est une palette extrêmement vaste, ce qui en fait une des caractéristiques un peu décathloniennes de ce MBA et son attrait bien sûr.